j'essaye modestement de ne pas dire tiens, tel symptôme, prends telle plante, ou prends telle huile essentielle, ou on va piquer tel point d'acupuncture. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre. On ne comprend pas toujours. Ce matin, c'était très intéressant parce que j'ai eu une dame en acupuncture qui me disait « Est-ce que vous pourriez me donner quelque chose parce que j'ai une addiction au sucre ?» Une addiction au sucre, expliquez-moi. Donc la dame me dit « Je ne peux pas m'empêcher de manger du sucre, il m'arrive de manger un demi-kilo de chocolat dans la journée. Évidemment, après, je suis pas bien du tout, mais c'est plus fort que moi, et je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je pourrais prendre ?» Avant que je vous conseille quoi prendre, essayons de réfléchir ensemble à quelle est la motivation, quelle est la cause, d'où peut venir une addiction au sucre aussi puissante. Et donc, quand on pense sucre et oral, bouche, puisque le sucre, on le met dans la bouche, on le met pas sur la peau, on va se dire que le sucre a un effet calmant, anxiolytique, apaisant, et que apaiser, bouche, contact, ça va nous ramener à l'enfance. Quand est-ce qu'on a été rassuré par la bouche ? Et quand on a tété maman, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être rassuré? Parce que dans les cas qui sont malheureusement pas à 100%, dans lesquels la grossesse se passe bien, c'est-à-dire enfant désiré, grossesse paisible, accouchement normal, c'est de toute façon un traumatisme pour l'enfant que la naissance, parce que c'est un traumatisme d'abord physique, d'être comprimé dans l'utérus, puis sorti de manière brutale, et trouver un autre monde, puisqu'on passe du monde aquatique dans lequel il fait 37 degrés, et essayons de nous projeter là-dedans. Il fait noir, comme dans un four, il n'y a pas de lumière dans un utérus, il fait chaud, 37 degrés, on n'a pas de notion du haut et du bas, et puis on entend des bruits qui sont poum poum, poum poum, le cœur de maman, sa digestion, glouglou, sa voix qui résonne dans le corps, mais très très différente dans l'eau, parce qu'on est dans le liquide amniotique, que l'on l'entendra à l'air. Et tout ça fait que c'est un véritable choc, la naissance, parce que d'abord on a perdu cette espèce de contact sonore, chaud, vivant, enveloppant avec la maman, on découvre la lumière, et puis ce ne sont pas des abat-jours dans les blocs d'accouchement, c'est violent, la lumière, elle est crue, il fait froid par rapport, il fait pas 37 degrés dans un bloc d'accouchement, donc on perd 15 degrés parfois d'un coup, ou 12 degrés, ce qui est quand même considérable. Et puis on est soumis à la pesanteur, on nous attrape par les pieds, la tête en bas, et pour nous dire bonjour, bienvenue, on nous claque les fesses. Donc on peut dire que c'est quand même une arrivée un petit peu difficile. Mais ce qui va nous rassurer tout de suite dans cette épreuve, parce que c'est une épreuve, c'est le contact avec maman, et c'est quelque chose qui va passer par la bouche. Et même si le lait maternel ne contient peu de sucre, il en contient quand même. Et donc notre cerveau va, pour la première fois de notre vie, découvrir le goût sucré. Et donc évidemment, on va associer sucre, maman, rassuré, contact, et donc une notion anxiolytique qui va s'incarner, s'ancrer dès le premier contact et dès la naissance. Et pour peu que le contact et le fait que maman me rassure soit blessé à un moment, on peut avoir. Et donc l'histoire de la maman et de la dame est intéressante parce que quand je lui parle de ça, elle ferme les yeux et elle me dit « Oh là là !» Alors je dis « Mais expliquez-moi !» Elle me dit « Voilà, j'étais pas désiré. Mon père voulait un garçon, quand on a su que c'était une fille, j'étais pas désiré, et très rapidement, dans les quelques mois de ma naissance, ma grande sœur, qui avait 3 ans de plus, a eu un énorme problème de santé, qui l'a conduite à l'hôpital, elle a failli mourir, et ma mère est devenue absente, évidemment je ne m'en souviens pas, mais on me l'a raconté, et on m'a dit que le lait de ma mère avait tourné. Incroyable comme histoire. Et le lait de ma mère a tourné, c'est-à-dire, il était devenu impropre à ma propre consommation, c'est-à-dire le lien avec ma mère qui disparaît. Et ma nourrice, enfin, les parents ont confié le bébé à une dame, me donnait de l'eau sucrée. Il y a une quarantaine d'années, on donnait de l'eau sucrée au bébé, on savait pas que c'était pas une bonne chose, mais on a ancré encore plus profondément dans ce petit cerveau la notion de sucre, compensation, maman, et la grande, quand elle est pas bien, elle est souvent pas bien, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sous la dépendance de l'enfant qui a encore
au fond de lui cet ancrage puissant qui est le lien séparé, le lien brisé avec la mère. Le lien brisé, pas parce que sa maman a voulu l'abandonner, mais elle a été prise dans des tourments affreux qui étaient « je risque de perdre un enfant ». Évidemment, le bébé lui a ressenti une séparation atroce. Et donc, et on va travailler sur ça, évidemment, avec des techniques comme le MDR, pour pouvoir travailler sur l'enfant blessé, l'enfant qui a vécu un abandon, même si, je le répète, elle n'a pas été abandonnée volontairement, bien sûr, mais il y a eu une séparation brutale, une fracture, une vraie fracture. Et évidemment, l'enfant cherche toujours à se rassurer, et le sucre est la symbolique. À partir du moment où on aura amélioré les choses sur l'enfant qui est porté par cette grande adulte, le besoin de sucre disparaîtra. Et là, on pourra, s'il reste encore une habitude de besoin de sucre, on pourra travailler dessus de manière possible. Alors que là, c'est impossible si on ne travaille pas sur les points sources.